Mon Dieu.
tu déverses de la grâce sur nous, papa. Tu déverses de bénédiction sur nous, papa. Oh oui, Seigneur, papa. Nous connaissons là, Seigneur, papa. Là, tu peux assister l'autre trône, papa. Tu peux guetter nous, papa, tu peux prendre plaisir avec un chant. Un chant qui peut monter avec du bon le Dieu, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Donne-toi toute la gloire, Seigneur. Papa, si mon âme devant toi, c'est moi. La
là devant toi. Oh oui, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Papa. Prends toute la place, Seigneur. Oh oui. Raison qui Père. Oh oui, Seigneur. C'est pour toi. Adore-toi, Papa. Sature ce lieu, Papa. Remplis ce lieu, Papa. Remplis ce lieu, Seigneur Jésus. Sature ce lieu ce soir. Oui, Seigneur, sature ce lieu ce soir par ta présence, Seigneur. Oh oui, Seigneur, remplis-nous ce soir. Peut-être, Seigneur, nous vide à l'intérieur de nous-mêmes. Et un manquement au Seigneur. Mais ce soir, Papa, nous là, Papa, parce que nous péchons de la face, Seigneur. Nous avons envie comme toi encore plus, Seigneur. Vraiment, Père, nous avons envie qu'il te sature l'atmosphère de nos l'âme ce soir. Sature l'atmosphère de nos pensées, de nos cœurs, de nos esprits ce soir.
Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Vous saluez tous dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, je souhaite toutes les bienvenus dans la présence de Dieu. Et ce soir, on accueille nos sœurs pour la première fois. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ce soir, on vit, tu le connais, mon pays. La dernière fois, je suis sur le jardin de Gethsemane. Là, c'était la première fois que Jésus-Christ est venu vers ce sang. Alléluia. Et nous pouvons trouver à quel point c'était dur pour Jésus, n'est-ce pas? Ce n'était pas une tâche facile, n'est-ce pas? Que vraiment, il finit crier, Père, Père, éloigne de moi cette coupe. Parce que la Bible dit à nous que Jésus-Christ, dans son âme, il y a la tristesse, il y a l'angoisse. Parce que, pas oublier, il y a besoin de la terre, dans la chair, ce qui veut dire dans les corps d'un homme. Amen. Il y a besoin dans les corps d'un homme, afin qu'il prenne toutes nos souffrances. Il prend tous nos péchés. Parce que Dieu, il a envie de sauver nous. Malgré méchants, comment nous capables méchants, mais Dieu, il a envie de sauver nous. Il fait faire tout, frères et sœurs. La création de l'homme, il commence dans le jardin, qu'appelle le jardin d'Éden. Et la délivrance de l'homme, il commence dans le jardin de Gethsemane. Alléluia. Le premier Adam, il fait le péché rentrer. Et le dernier Adam, il rachète nous, frères et sœurs, à un grand prix qui est Jésus-Christ. Quand nous lisons dans la parole, nous finissons trouver à quel point Dieu lui finit souffrir. À quel point Jésus-Christ, tu peux prier en 3 fois dans le jardin de Gethsemane. Le jardin de Gethsemane veut dire le pressoir. Ce qui veut dire qu'il finit être pressé. Pressé dans les corps d'un homme. Pas oublier. Nous tous ici, nous sommes des êtres humains. Nous tous ici, nous passons des moments très difficiles dans la vie. Il y a même des moments dans la vie que nous disons, je n'ai plus capable d'avancer la vie là. N'est-ce pas? Je n'ai plus capable de faire plein. Vaut mieux mon mot. Et ça, nous disons ça avant, nous connaissons Jésus-Christ, bien sûr. Maintenant, nous pas inviter l'esprit l'amour dans la vie. Mon guillemets et mon famille. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il nous peut sortir dans la vie. Mais le problème qui nous peut sortir dans la vie, nous ne sommes pas capables de supporter le coup. Nous ne sommes pas capables de supporter. Nous ne sommes pas capables de supporter tellement nous pouvons souffrir. Tellement nous sentons meurtris, nous sentons blessés. Alors c'est pour ça que beaucoup de gens disent mon plein la vie. Vaut mieux que quitter la terre là, moi aller une fois. Vaut mieux moi aller. Je n'ai aucune raison pour vivre la terre. C'est qu'il nous sentit dans nos larmes, n'est-ce pas? Surtout avant de connaître le Christ. Mais Jésus, dans le jardin de Gethsemane, ça même les ressenti. Parce qu'il dit qu'il a senti la tristesse jusqu'à la mort. Ce qui veut dire, il peut sortir, ce qu'il nous appelle sa coupe de la colère que Dieu s'est dans la contre nous. Parce que nous sommes des enfants qui nous tirent rebelles, nous sommes dans le péché, nous sommes désobéissants. Et Dieu, il est en colère contre nous parce que c'était notre Créateur. Et nous sommes ses créatures. L'esprit qui trouve sa nature dans nous. Mais, il ne peut pas trouver sa nature dans nous. Parce qu'il nous fait pécher jour après jour. Nous finissons être corrompus. Nous l'âme, il finit être souillé. Nous pensons, il finit être souillé. Mais Dieu, dans son infini amour, frères et sœurs, il a un grand plan pour nous. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et ce soir, je suis ça dans Matthieu et dans Luc. Mais moi, j'ai envie d'un autre verset avant d'aller plus loin dans Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7, que la parole dit nous un petit peu, c'est que Jésus dit ressenti dans le jardin de Gethsemane. Amen. C'est que Jésus t'y ressenti dans le jardin de Gethsemane. Hébreux 5, verset 7. Moi, je vais avec vous. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Là, c'est qu'il nous trouvait
nous trouvons ce qui nous passait dans le jardin de Gethsemane. Alléluia. Il résume un petit peu ce qui nous liait dans Matthieu et ce qui nous liait dans Luc, n'est-ce pas? Et là, pas oublier dans le jardin de Gethsemane, quand Jésus il a prié pendant un temps, quand il descend, il trouve ces 3 disciples qui peuvent dormir. Alors, il fait une réponse. Il dit, je peux être capable de prier ensemble avec moi pendant un temps. Et Jésus, il a prié parce qu'il a sa tristesse, sa angoisse là dans lui. Il partit encore être délivré de cela. Parce que ce lien est arrivé. Alléluia. Parce que Judas, tu peux le livrer lui. Ce lien est arrivé. Il remontait, il crée de cause avec Père, Papa, et noie cette coupe de moi. Mais ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté qui compte. Mais la Bible dit nous, quand il redescend, deuxième fois, il y a un disciple, il trouve un encore dormi. Mais la Bible ne dit nous pendant combien de temps encore il fait prier. Mais la Bible précise une affaire, il répète les mêmes prières. Ce qui veut dire, il peut sortir une douleur. Tu as une souffrance dans ce l'âme, tu as une souffrance dans ce cœur, qui peut sortir parce qu'il arrive le moment pour qu'il sauve nous. Et la Bible dit, il remonte un coup, 3e coup, il remonte et il repriait. Et la Bible, encore une fois, là, il ne dit pas pendant combien de temps. Mais il finit remonter et la Bible dit nous, il finit répéter les mêmes paroles. Jusqu'à sa souffrance-là, l'oubli. Comment cette souffrance est finie libérée? Dieu, il finit envoyer un ange pour venir fortifier lui. Et quand l'ange finit fortifier nous, fortifier Jésus-Christ, nous besoin comprendre. Je suis capable de dire, mais c'est Jésus. Frères et sœurs, Jésus est dans l'écho d'un homme. Ou pince-lui, ou bat-lui, il gagne du mal. Ou coupe-lui, se dit sans couler. Il a besoin dans l'écho d'un homme. Il a besoin de sentir nous souffrance. Comme nous souffrance, parce que pour ce 10 verset, il pour prendre nous souffrance, nous péchés, nous malédictions. Alléluia. C'est pour cela, mes frères et sœurs. C'est pour cela. Quand l'ange vient fortifier lui, il prie, mais 5 là, il prie différemment. La Bible dit qu'il faut prier instamment. Ce qui veut dire, frères et sœurs, il commence à prier pour nous. Là, sur l'attitude, il faut changer. Quand l'ange vient fortifier lui, sur l'attitude, il faut changer. Alléluia. Et il est prêt. Avant, il n'est pas prêt. Parce qu'il y a la tristesse et l'angoisse à l'intérieur de lui. Mais quand il fait prier, Dieu n'a pas un ange pour fortifier lui. Et sur la prière, sur l'attitude, il faut changer. Et il prie pour nous parce qu'il était prêt maintenant. Et il connaît Bana peut venir avec lui. Ce moral, il est prêt. Il est prêt pour Bana arrêter parce qu'il connaît qu'il peut attendre. Amen. Alors, nous devons comprendre qu'il fait Jésus qui passe pour sa phase-là. Il quitte ce royaume, frères et sœurs. Mais juste pour nous capables, ce soir, nous capables de dire que Jésus dit que nous souffrance. Il n'y a aucun être humain, l'autre salatier là, capable de dire que Dieu n'a pas connu nos souffrances. Parce que Jésus-Christ, il vient vivre parmi nous. Il vient souffrir, frères et sœurs. Et la Bible dit dans le jardin de Gethsemane, quand il commence à prier instamment, sur la sueur, il vient comme un grumeau de sang. C'est là la première fois que le sang de Jésus lui coulait, frères et sœurs. Il coulait. Il peut y une douleur dans l'âme. Et moi, comme on dit ça dans la révélation, comme on dit Seigneur, mais tu révèle-moi, mais qui signifie ce moment-là? Il dit là, mon fin libère de toute fatigue, douleur, souffrance qui est dans notre âme. Alléluia. Parce que c'est dans nos l'âme qui nous sort nous douleur. C'est dans nous l'âme qui nous sort du mal, qui nous fait gagner pendant nous l'enfance, nous grandir avec cela. Et Jésus nous fait verset 10 pour la première fois dans le jardin de Gethsemane. Frères et sœurs, afin que l'âme est libre. Alléluia. Et qui fait ce 10 ans, sur la sueur, il finit un grumeau de sang. C'est parce que, frères et sœurs, il finit vivre. Il finit vivre ce qui peut attendre devant. Il finit connaître qui peut attendre. Il finit sortir sa poids là. C'est un poids, une tâche très, très, très difficile. Peine un mot pour exprimer cela. Nous peine un mot pour dire, frères et sœurs, c'est que Jésus n'a enduré pour nous. Amen. Voilà un petit peu, c'était la seconde partie dans le jardin de Gethsemane, mais aujourd'hui nous partons la 3e partie. Amen. Gloire à Dieu. Comment nous dans Hébreu 9, 22, vous voyez la Bible dans Hébreu 9, 22. Parce que ce soir,
Nous pouvons continuer le cœur de Dieu, troisième partie, comme sous-titre. Alléluia. Jésus-Christ a livré son deuil. Après le jardin de Gethsemane, maintenant il finit d'arrêter. Alléluia. Et quand un film vient arrêter, Judas finit livrer lui, il dit Judas, fais ce qu'il te n'a pour te faire. Et maintenant, amène devant un ancien souverain sacrificateur qui s'appelle Anne. Là-bas, je film méprise lui. Je film dire que sa souverain ancien, un ancien souverain sacrificateur Anne, c'est amené que Caïphe, qui était le souverain sacrificateur à l'époque, qui était actif à l'époque dans sa fonction, il a amené là-bas, et là aussi, je ne fais méprise lui, je ne fais tout pour détruire les frères et sœurs. Et là, qu'ils ont fait arriver le matin, ça ne passait le soir, le sang et drain, ils finissent réunis ensemble autour de la table, ils finissent prendre la décision, ils disent, nous besoin faire tuer Jésus. Et c'est là qu'ils ont décidé, nous allons nous promener devant Pilate. Alléluia. Dans Hébreux 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres mots, le sang de Jésus-Christ bisain versé. Pénal l'autre solution pour sauver nous. Pénal l'autre solution pour tirer nous quand nous étions. Pénal l'autre solution, frères et sœurs. Le sang de Jésus-Christ bisain versé. Quand il fait référence, et presque tout d'après la loi, il peut faire référence à Lévitique 16, verset 19. 14 ou 19, mais modèle dans 19. Dans 14 aussi, il précise, et dans le verset 19 aussi, il précise, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Ça, c'était la loi qui disait purifier nous par le sang, sanctifier nous ben impureté, ben erreur qui nous fait. Mais quand nous guettons en parallèle dans Hébreux 9, 22, et presque tout d'après la loi, il peut faire référence à Lévitique 16, d'après la loi, et purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres mots, n'a pas pour capable purifier nous de nos péchés. Le sang de Jésus, les bisain versé. Amen. Alléluia. Sans le sang de Jésus, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables d'être sauvés. Ce sang qui bisain versé. Alléluia. Gloire à Dieu. La dernière fois, pour les autres, Ésaïe 63, verset 4, qui fait le sang de Jésus qui bisain versé? Parce qu'il bisain sauve nous. Ce qui veut dire Jésus peut rentrer dans la destinée. Il peut rentrer là dans la destinée qu'il peut bien monter la croix. Il peut bien subir des coups. Il peut bien être maltraité. Maintenant pour arracher la barbe, pour mettre une couronne d'épines là au lit, frère. 39 coups, il peut être fouetté. Qui fait 39 coups? Parce que selon la Torah, selon la tradition juive, dis-nous comme ça 40 moins 1. Tout ben criminel à l'époque, c'était autres sentences. 39 coups de fouet, tu bien gagné. Alléluia. Et c'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, il fait bien faire cela pour nous. Et il est prêt. Il est prêt. Il est prêt pour Dieu cette souffrance. Peut-être je ne peux pas rendre autres compte qui souffrance si c'est là. Peut-être je ne peux pas rendre autres compte. Je ne peux pas rendre autres compte. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ésaïe 63, verset 4, quand un jour de vengeance, c'était le jour que Dieu bisain avec Jésus. Ce jour-là, il finit venir. C'est qui Ésaïe, il finit annoncer. C'est qui Ésaïe, il finit dire 700 ans avant. Alléluia. Quand un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ça, le temps-là, il finit venir. Sa période-là, il finit arriver. Afin de nous être sauvés. Aujourd'hui, pas penser toute petite chose à qui, frères et sœurs. Non. Ce n'est pas le sacrifice de Jésus-Christ qui nous peut débouter. Alléluia. Ésaïe 63, verset 4. Adam, qui finit pécher. Et quand Adam finit pécher, la Bible dit nous,
Nous sommes tous pécheurs. Parce que Adam, frères et sœurs, il représente l'humanité. Il représente nous. Quand le péché vient rentrer, nous sommes tous devenus pécheurs. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu parce que dans ce plan, tu besoin sauve nous. Amen. Nous pouvons continuer. Vous voyez la Bible dans Hébreux, versets 4 à 7. Avant de nous rentrer dans le sujet, je connais, mais vous expliquez pour vous comprendre. Avant de nous comprendre que Jésus a volé devant Pilate, nous devons comprendre l'histoire. Nous devons comprendre ce qui est arrivé avant. Amen. Jésus n'est pas venu parce qu'il a envie. Non. Il est venu parce qu'il est content. Où? Parce qu'il a une valeur. Et aujourd'hui, nous pouvons négliger cela. Nous pouvons banaliser cela. Nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui, je me dis, mais un jour, je suis venu pour vivre, mais un jour, je suis mort. Mais mon frère, mon sœur, après la mort, il y a la vie. Et ça, la vie-là, elle n'est pas éphémère. Elle n'est pas un coup de durée. Comment nous pouvons vivre sur la terre? Elle est éternelle. Elle est éternelle. Mettez ça dans votre tête, elle est éternelle. C'est pour cela, veille les autres comportements sur la terre. Amen. Parce qu'il n'y a pas qui est Dieu capable d'appeler nous. Alléluia. Hébreux 10, verset 4 à 7, nous dit: car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ce qui m'a notifié dans Lévitique. Et ça, nous trouvons dans Lévitique 16, verset 14. Dans Lévitique 16, verset 14, disons-nous cela. Par les taureaux, par les boucs. Amen. Et là, nous dit: car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. L'impossible. Et dans le verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, et qu'il dit, frère et soeur, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'es voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un. Qui est formé? Et ça, là, c'est qui pour ça? Pour Jésus. Dieu, le Père, il dit: sacrifice taureau, mon n'est plus les. Sacrifice brebis, mon n'est plus les. Sacrifice ben bouc, mon n'est plus les. Je ne peux pas voir mon fils maintenant. Je pouvais vivre dans l'écho en tant qu'un humain. Je pouvais vivre dans l'écho en tant qu'un humain pour lui gagner, pour qu'il connaisse c'est quoi la souffrance, pour que personne aujourd'hui, frères et sœurs, mon Jésus dit encore une fois, si un qui dit Jésus-Christ pas connu ou souffrance, c'est un gros fausseté, c'est un mensonge. Jésus connaît toute souffrance qu'il a. Parce qu'il est venu en Dieu tout pour. Il est venu dans la terre en tant qu'un humain. Il est venu rester dans ce rôle. Il est venu débouter. Les êtres humains, ceux que nous venons créer, ceux à nous ressemblance, là, nous sauve, ceux qui sainte parole. Il est venu faire cela. Il est venu descendre dans la terre. Il est venu vivre ensemble avec nous. Il est venu mourir ensemble avec nous. Amen. Voilà ce que Jésus est venu faire. Nous n'avons aucune raison pour dire que Jésus pas connu nos souffrances. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice par le péché. Il n'est plus d'accord, ça mène sacrifice d'animaux là. Il n'est plus d'accord. Il n'est plus d'accord parce qu'il l'homme a encore péché. Verset 7. Alors je dis: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus-Christ est venu pour faire volonté de qui? De Dieu. Dans le jardin de Gethsemane, qu'il dit, malgré dans son souffrance, dans son angoisse, qu'il dit, il disait: mais pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Amen. Est-ce que je peux faire le lien? Amen. Quand on dit dans le rouleau du livre, il est question de moi, là, il peut coller Ésaïe 61, verset 1 et 2. Tu comprends? Ésaïe 61, verset 1 et 2. Je connais dans Ésaïe 61, verset 1 et 2. Dieu montre-nous, il est venu pour prendre nos souffrances. Il est venu pour prendre quoi?
nos souffrances, toutes nos bonnes douleurs, toutes nos bonnes maladies. Ça même qui est écrit dans Ésaïe 61, versets 1 et 2. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et mon vie, à chercher cette intention, frères et sœurs, dis-moi une affaire. Est-ce que Jésus, il est obligé de souffrir pour nous? Est-ce qu'il est obligé? Le mot obligé, parce qu'il n'est pas un choix. Non, non, non. Il n'est pas obligé. Parce que la Bible dit à nous qu'il est livré sur les deux lui-même. Volontairement. Personne ne peut faire obliger. Maintenant, il fait la race sur la barbe. Ça nous peut causer après. Il fait la race sur la barbe. Parce qu'il y a race la barbe, il y a une signification. Alléluia. Petit coup, ça met ça très longtemps. Sur Facebook à l'époque du confinement. Hein? Le sang de Jésus parle toujours en notre faveur. Petit coup, ça dedans. Ça cause ça. Amen. Et mon vie, j'ai une affaire ce soir. Jésus, personne ne peut être obligé de se laver pour lui. Mais tellement il est content. Tellement il est content. Ouf. Est-ce que vous pouvez réaliser que vous n'avez pas l'air, frère? Est-ce que vous pouvez réaliser, mon ben-sire, que je n'ai pas l'air? Moi, je suis conscient que je n'ai pas l'air pour Dieu. Mais mon vie, je suis conscient que je n'ai pas l'air pour Dieu. Amen. Ésaïe 61, 1 et 2 disait-nous, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. C'est ça qui je peux faire référence, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament. Quand il dit, c'est qu'il dit dans le rouleau du livre, c'est question de moi, il peut faire référence à ce qu'Ésaïe, tu finis par dire. Tu finis de dire. 700 ans avant, hein? Pas oublier cela, avant Jésus-Christ, tu finis de dire qui peut arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, quand nous guettons, quand nous rentrons, quand on arrête Jésus, on finit Jésus tout à l'heure là, on a mené devant un ancien souverain sacrificateur qui s'appelle Anne. Après, on a mené devant Caïphe, le souverain sacrificateur qui est actif à l'époque, de mépriser Jésus, de le faire tout pour piéger, pour maltraiter lui. Mais il y a des affaires que Jésus fait. Toute question qui tu poses lui, concernant son identité, il te répond. Mais toute question qui je dis, est-ce que tu aussi te là-bas, il va te répondre. Mais quand je dis, est-ce que tu es le fils de Dieu, il dit oui. Est-ce que tu es le roi, il dit oui. Et là-bas, il dit blasphème. Il te répond toute bonne question qui concerne son identité. Parce qu'il connaît qui il était. Il peut dire qui il était. C'est ça qu'il dit Jésus. Mais à part cela, il va répondre les autres questions. Est-ce qu'ils connaissent qui faire? Parce que Jésus, c'est l'esprit de sagesse. Du moment où il voit sur la bouche, pour comment justifier lui, moi, je sais où qui balance pour le libérer. Parce qu'il n'a aucun point pour traiter, pour faire tuer. Il est besoin de rester sur la bouche fermée, afin qu'il accomplisse sa mission. Amen. Il est beau qu'ils ont compris cela. À n'importe quel moment, Jésus est capable de sortir là-dedans s'il a envie. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu, parce que quand nous lisons Ésaïe, frères et sœurs, qui nous trouvait, tout a été dit, frères et sœurs. Tout a été dit. 700 ans avant a été dit comment Jésus lui pour venir, comment il pour être, comment il pour souffrir. Tout a été annoncé dans Ésaïe. Parce que c'était un plan de Dieu. Et tu finis de connaître ça, tu besoin à arriver. Mais Jésus, sur souffrance, comment il sent-il? Quand il rentre dans les corps d'un humain. Là, il sent souffrance là. Amen. Là qu'il sent douleur là. Là, vraiment, il peut sacrifier lui pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on a mené devant Pilate, Pilate dit,
Qui dit fin faire, je peux dire moi Zizli. Maintenant, j'ai non besoin Zizli. Et l'épouse de Pilate, dans son équerre, il peut sentir, il peut dire avec son mari, il peut passer le message, il dit, fais attention, pas tous li, c'est injuste, pas tous li. Pilate, dans son équerre, il dit, c'est comme si j'ai un peu hésité. Parce qu'il trouvait Jésus-Christ était quelqu'un de juste. Et toute question que Pilate me posait, il ne peut pas répondre, il reste tranquille. Et Pilate, j'ai dit, tu ne peux pas répondre moi, il ne peut pas te répondre. Mais toute question qui concerne son identité, il te répond. Afin qu'on y réponde, la foule, tu peux crier, ben son édrin, tu peux crier, ben prêtre, tu peux crier, blasphème, il peut blasphémer. Et tu disais dans sa mot blasphémer là parce que c'est la raison pour laquelle qui banage peut faire tuer Jésus, parce qu'il se peut dire, il peut blasphème le nom de Dieu. C'était la raison. C'était la raison, frères et sœurs. Et Pilate, il finit dans une situation difficile. Vraiment très difficile. Le là qu'il fait, dans sa période-là, à chaque fois, il libère un prisonnier. Alors, tu as Barnabas. Barnabas dit, qui je préfère, Barnabas ou Jésus-Christ? Qui nous libérer? Alors, la foule, tu là. Et le diable finit comme ce travail, c'est Benazon peut travailler. Benazon peut dire, libère Barnabas, crucifiez Jésus, libère Barnabas, crucifiez Jésus, libère Barnabas. Alors la foule commence à crier, libère Barnabas, crucifiez Jésus, libère Barnabas, crucifiez Jésus, libère Barnabas, crucifiez Jésus. Et Pilate il trouve devant la foule qui peut proclamer, qui peut dire, bien libère Barnabas. C'était la force qui peut causer. C'est là que Pilate, il ne peut pas prendre la décision par lui. Il peine le sang de Jésus dans sa conscience, dans son âme, qu'il ne finit faire. Il finit laisse le peuple juif même dire. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Et c'est qui je ne finis faire? Je ne finis libère Barnabas et je ne finis prendre Jésus-Christ pour condamner les frères et sœurs. Et là, c'est là que tout qui sauve vraiment a commencé. Là, vraiment, Jésus, après le jardin de Gethsemane, que ce première fois se disant là, ce deuxième fois se disant pour verser. Alléluia. Maintenant, prend Jésus amené dans le prétoire. Le prétoire veut dire dans le palais intérieur de Pilate, pas dans le pressoir. Le pressoir, c'est Gethsemane, le prétoire, c'est à l'intérieur du palais, dans la cour intérieure du palais. Et là, maintenant, attrape-lui. Maintenant, attache-lui, frères et sœurs. Maintenant, attrape-lui, attache-lui, frères et sœurs. Mais avant d'aller plus loin, nous lisons dans Marc 15:15. Nous lisons dans Marc 15:15 pour comprendre un petit peu la situation de Pilate. Parce que Pilate, il joue un rôle là-dedans. Alléluia. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges, Jésus, il le leva pour être crucifié. La Bible dit nous, Pilate il fait satisfaire la foule. C'est que veut dire la majorité, il fait crier libère Barabbas, n'est-ce pas? Et là, quand on finit libère Barabbas, c'est amené. Et la parole nous dit qu'on finit battre Jésus avec une verge. Mais pour nous comprendre l'histoire, nous retournons à la guerre dans Ésaïe 50 maintenant. Nous retournons à la guerre dans Ésaïe 50 pour nous comprendre la souffrance de Jésus. Parce que Ésaïe explique nous clairement la souffrance de Jésus. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Frères et sœurs, là, Banan fin attache-lui. Parce qu'il pouvait être condamné. Comprends? Là, ça fait là, il vient sérieux. Là, vraiment, le Seigneur Jésus, il pouvait être fouetté. Là, vraiment, le Seigneur Jésus, vraiment, il pouvait être fouetté, frères et sœurs. Il pouvait être flagellé. La Bible dit, à un moment donné,
Quand je ne fouette lit, sur l'écho, sur les deux, il fait une rainure. Parce que dans sa fouette là, frères et sœurs, je connais un morceau de métal avec des les œufs. Quand ça rentre sur la chair, les bananes rissées comme ça arrache sur la peau. Ça fait un signon de soleil, mais une rainure. Je connais, quand je plantais, je passais un râteau dans la terre, comment il fait? Comme ça sur les deux côtés. Et dans Ésaïe 50, verset 6, la Bible nous dit, j'ai livré mon deux. Est-ce qu'il dit, j'ai prend sur les deux? Il dit, j'ai livré mon deux à ceux qui me frappaient. Après, il dit, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et au crachat. La deuxième partie là, il pour venir la semaine prochaine. Mais nous cause sa première partie là. J'ai livré mon dos à ceux qui m'arrachaient à ceux qui m'arrachaient la barbe. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. À ceux qui me frappaient. Jésus, il fait une livrer sur les deux. Mais qui fait une bizarre livrer sur les deux? Il y a une raison que Jésus il fait une livrer sur les deux, frères et sœurs. Il fait une livrer sur les deux parce qu'il a envie. Parce qu'il se connaît qui fait une envie de libérer nous. Quand il fait une livrer sur les deux, le deux de Jésus il signifie beaucoup de choses. Un, il peut retourner nous l'autorité qui nous fait une perdre. Deux, par le signal qui nous fait une gagner pour ce 10 ans. Chaque coup de fouette qui nous fait une gagner, ça 39 coups de fouette. La Bible n'est pas à nous, mais selon les Juifs, ils disent qu'ils ont besoin de gagner 39 coups de fouette. Parce que c'était la loi. 39 coups de fouette a fait arracher nous de la maladie. Toute maladie qui est capable d'exister, chaque coup de fouette que Jésus lui fait recevoir, frères et sœurs, quand ça rentre dans la peau, il peut enlève la maladie dans le monde là. Enlève la maladie dans nous la vie. Qui la maladie peut pas pouvoir dans nous. Mais la première des choses qu'on fait nous offrir sur les deux, c'est pour retourner nous l'autorité. Parce que l'homme, il fait perdre l'autorité. Pour comprendre cela, nous reculons encore plus alors hier. Nous retournons dans Genèse 1, verset 26. Quand ça, l'homme, il fait perdre sur l'autorité. Parce que l'homme, il finit être appelé pour dominer. Mais l'homme, il finit perdre cette domination. Alléluia. L'homme, il finit perdre cette domination, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Nous lui a dit. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Le mot domine. Souligne le mot domine, frère et sœur. Et qu'il domine. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quand Dieu nous fait créer nous, il appelle nous pour dominer. Il fait de nous l'autorité. Mais nous finissons perdre ça l'autorité là. Comment nous finissons perdre ça l'autorité là? Quand le diable, Lucifer, il finit venir, il finit séduire Ève. Et comment cela? Dis-moi une affaire. La Bible dit nous qui Adam et Ève étaient nus. Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'à l'époque là, tu as l'argent, tu as l'eau? Est-ce que maintenant tu peux cultiver l'eau? Tu peux cultiver l'argent? Non. Mais qui fait le diable est venu pour séduire Ève et Adam? Tu connais qui fait? Parce que le diable est jaloux de l'autorité que Dieu vient de l'homme. C'est à partir de là que l'homme vient perdre sur l'autorité. Mais qui se comprend cela? Parce que nous venons être créés pour dominer, frères et sœurs. Nous venons être créés pour dominer. Mais quand le diable est venu, Adam n'a aucune richesse, les frères et sœurs. Elle n'a aucune richesse. Mais qui fait Lucifer, il vient venir, le diable est venu, il passe à travers le serpent pour séduire ceux. Parce qu'il a envie arrache l'autorité dans la main de l'homme.
Parce qu'il n'est pas d'accord. Comment je n'ai autant d'autorité? Moi, Dieu, il me précipite moi. Il me zette moi. C'est à partir de là que nous perdons l'autorité. C'est à partir de là que le péché nous gagne accès. C'est à partir de là que la mort il gagne accès. C'est à partir de là que la maladie il gagne accès. Parce que nous n'avons plus l'autorité ni sur la mort, ni sur la maladie, ni sur aucun problème qui est capable de faire face, qui nous capable de faire face qui vient devant nous. Qui fait parce que nous perdons l'autorité. Nous ne sommes pas capables de dealer avec cela. C'est pour ça que le monde il vient dévier à là-haut. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre jusque-là? Nous lisons dans Luc 4, verset 6. Pour nous plus comprendre encore. Pour nous plus comprendre, nous lisons dans Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Là, lorsque Jésus il finit d'être baptisé par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit amène Jésus dans le désert. Et à un moment donné, le diable a dit, je te donnerai toute cette puissance. Le diable dit avec Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Souligné le mot était donné. Mollet qu'ils ont compris. Souligné le mot était donné. Le diable aime bien qu'il dise avec Jésus, je te donnerai toute cette puissance. Mais quand il gagne cette puissance? Et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. En d'autres mots, pas de personne qui est capable de debout devant Satan. À part Jésus-Christ. Mais comprends, il dit une affaire là, quand elle m'a été donnée, mais qui s'en est fait donner sa puissance là? Qui s'en est fait donner sa l'autorité là? Quand il fait ça, le diable, il dit avec Jésus, sa puissance là m'a été donnée. Mais pas Dieu qui finit de donner cela. C'est pas Dieu qui finit de donner cela. Il finit de ça l'autorité là, frères et sœurs, quand il finit de séduire Ève et Adam. Parce qu'il nous a appelé pour dominer. Là, dans ce verset, nous comprenons, c'est le diable, le prince de ce monde qui peut dominer. C'est lui qui peut dominer parce qu'il finit l'autorité dans cela vie. Et c'est pour cette raison, il finit l'autorité dans cela, mais excuse-moi. Mais c'est pour cette raison que Jésus-Christ vous a vu. Pour arrêter. Amen. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. Il peut dire, moi, je domine. Je domine dans telle la ville. Je domine dans telle la case. Je domine dans tel foyer. Moi qui peux dominer. Moi qui peux faire des dégâts. C'est ça les animaux pour donner toi tout ça, le royaume là. Mais qui fait des là? Parce que c'est lui qui se fait dominer. L'homme pas se fait dominer. L'homme pas se fait dominer, frères et sœurs. Le diable se fait dominer dans sa période là. Sa période là, ben sorcier se fait dominer. Les prophètes de Baal se fait dominer. Bana qui se fait dominer. Parce qu'à l'époque, tu peux être un sorcier. Oui, je suis honore Dieu, mais je suis honore que des lèvres. Je pratique la puissance de Dieu. Je suis dans le péché. Alléluia. Gloire à Dieu, car elle m'a été donnée. Et ce soir, mon petit Jésus, il a arrêté ça maintenant. Il a arrêté. Il n'est plus dans l'autorité de la vie maintenant. Il n'est plus dans l'autorité de la vie, c'est. Il n'est plus là parce que Jésus-Christ il n'arrête plus. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce qui est passé dans Genèse 1, 26 et dans Luc 4, 6? Il est bon qu'ils comprennent ça deux versets. Là, c'est deux versets clés pour ce qu'on comprend. Parce que le diable, il dit, cette puissance m'a été donnée. Pas oublier cela. Et c'est Adam qui finit de donner cela. Dans le jardin d'Éden. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quand quelqu'un domine nous, il a l'autorité là nous venons sur esclaves. Romains 6,16 qui dit nous. Romains 6,16 dit nous, ne savez-vous pas
qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Romains 6,16. Amen. Amen, monsieur. Frères et sœurs, mais quand nous livrons-nous dans le péché, qui s'en a fait dominer nous? C'est le diable, le péché qui domine nous. Et le péché, pas oublier, c'est la matière première du diable. Tant on est dans sa matière première là-dedans, où il peut tout le temps accès dans la vie. Il peut avoir une porte d'accès tout le temps. Pas oublier cela. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans Ésaïe 50, toute la parole, Ésaïe 50, quand Jésus dit nous, il fait livrer sur les deux. Parce qu'il fait. Parce que c'est pour sa raison-là. Parce que l'homme, il fait perdre l'autorité. L'homme n'est plus capable de dominer. Et Jésus-Christ est venu pour m'amener l'équilibre qui est amené. Alléluia. Et quand il fait mettre lui, frères et sœurs, il a tasse sur la main. Et jeune fille commence, fouette-lui. Jeune fille commence, fouette-lui. Jeune fille commence, fouette-lui. Et dans Éphésiens 1,7, la Bible dit à nous, par son sang, nous avons la rédemption. Il dit bien verset 10. Et quand les filles rentrent dans le prétoire, ben là, il fait une attache sur la main. Une attache sur la main. Imagine-je, une attache sur la main. Et ben là, il commence à fouetter. Et pas oublier sa fouette là. Il y avait une bout de lézard, une bout de métal là-dessus. Ben là, fouetter un coup. Est-ce que quand on a un coup de fouette, on reste en place comme ça, ouvrier? Je pense au cabot sous les côtes, crier. Ah! Ah! Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que sa faute là, il n'est pas comme une zone, il y a une selle. Il y a des détroit. Il ne faut pas connaître comment on appelle ça. Mais il y a des détroit. Mais il reste avec lui. Et dans la détroit reste là. Il y a les œufs. Il y a le métal, frères et sœurs. Il finit ce coup. Il finit. Il finit. Deuxième coup, il gagne. Adieu! Ah! 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 Mes frères et sœurs, il finit. Vous connaissez qui fait le petit? Il peut imaginer nous, c'est Eliane. Vous savez, il peut imaginer nous. C'est pour ça qu'il finit. Il peut imaginer nous. Il finit, arrive le 12e coup. Ah! Imagine, il finit à battre là, il n'est plus capable. Il bizarre commence à sauter nous. Il n'est pas fait capable. Ah! Non. Maman c'est Christelle. Non. Maman c'est Eliette. Maman c'est Francesca. Il tini. Mais il est redibouté. Il n'est pas fait capable. 14e. Ah! Non, maman c'est Steve. Ah! Maman c'est Joanne. Il finit. 20e coup de fouette. Ah! La menace tassée là-haut. Là. Là, il va pas capable. Non, là. On va pas capable. Maman, c'est Géranda. Maman, c'est Corinne. Non. Bon, bizarre, finit jusqu'au bout. À un moment donné, frère et sœur, est-ce qu'ils ont pensé? Comment dans le jardin de Gethsémane, je ne sais pas comment je peux sentir, mais moi je peux sentir. Comment dans le jardin de Gethsémane, à un moment donné, Dieu le paye, il me besoin d'y bouter. Dieu le paye, il me besoin d'y bouter. Ben non, j'ai besoin d'y bouter. Parce que qui fait la parole peut souffrir. Et pour qui il peut souffrir? Pour nous. Pour nous. Je te connais. Ben Romain qui sent pitié. Ce petit cruel. Et la majorité du monde, quand elle écoute sa fouette là, frères et sœurs, je perds des connaissances en place sur ça, autres mots. Mais Jésus lui fait une jusqu'au bout.
Il finit jusqu'au bout. Nous arrivons le 25. Pas encore fini là. Pas encore fini. Sans souffrance, pas encore fini. Sans souffrance, pas encore fini. Là. Aïe. Imaginez. Imaginez-nous aussi. Non. Je dis ça pour verser. Parce qu'il me faisait saucer à Cindy. Je dis ça pour verser parce qu'il faisait saucer à Sabrina. Nous tout qui là. Est-ce que je peux comprendre l'image? Est-ce que je peux capable vivre ça? Je connais, comme moi je peux préparer ça message à me dire, Seigneur, amène-moi dans cette époque-là. Fais-moi comprendre sa douleur là. Et moi, je comprends lui. Moi, je comprends lui. Moi, je comprends lui, frère. Et là, on a tapé 30. Il n'est plus capable là. Il a fouetté. Sur la CA peut sortir. 10 ans peut faner. Pour qui ça n'a? Dieu pour moi. Dieu pour moi. Pour vous, monsieur Jenny. Pour vous, mon frère Gary. Dieu. Pour vous, monsieur Véronique. Dieu pour moi. Dieu pour moi. Et là, quand sur les deux, quand vous guettez une déformée, imaginez-nous sur la CA une levée. Chèrement, ben non, envie de réagir. La parole, Jésus, c'est la parole. Nous agir. Dieu pour dire, non, ne parlez personne, bougez. Les bisets, tenez jusqu'au bout. Sinon, on a l'autre moyen pour me sauver ce peuple-là. Pas pour l'autre moyen. Les bisets, tenez jusqu'au bout afin qu'il la terre, l'humanité, l'y être sauvée. Imagine-vous. Il a attrapé 31. 32. Imagine-vous. Il n'est plus dans la fosse. Il n'est plus dans la fosse. Il est presque plus dans la fosse. Mais il y a encore un petit bout qui fait. Il peut imaginer nous non. Il peut trouver vos visages. Il peut imaginer nos enfants. Il peut imaginer nous la famille. Il dit non. Non, mon Puccini. 33. Mais sur l'armée a cassé, hein. Allez. Pas pour capable. Pas pour continuer. Pas pour continuer. Non. Il continue 34, 35, jusqu'à 39. Frères et sœurs, les Labana prend lit. Labana fait des soleils sur du bois pour mettre une couronne d'épines de poids race sur la barbe. Mais mon vie Jésus. Jésus, il vient souffrir pour toi. Jésus, il vient souffrir pour toi. Jésus, il vient souffrir pour toi. J'ai envie qu'il te vive ça ce soir. La Bible dit nous dans Somme 129, verset 9. Trouve ce douleur. Dans Somme 129, verset 9. Des laboureurs ont labouré mon Dieu et ils ont tracé des longs sillons. Des laboureurs ont labouré mon Dieu et ils ont tracé des longs sillons. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ces ben laboureurs-là représentent ben soldats romains. Pendant une trappe ça. Pas penser, pendant je peux faire comme ça. Non. Dans le Romain pays, ça. Trappe ça. C'est un plaisir quand tu fais ça. Pour eux, c'est un plaisir. Alléluia. Est-ce que, imagine le sang de Jésus peut fouetter sur le lacet, peut tomber. Sur le lacet, peut tomber. Quand la Bible dit où des laboureurs ont labouré mon Dieu, ça veut dire qu'on race sur le lacet, frères et sœurs. Et puis on race sur le lacet peut sauter. Il retourne nous l'autorité. Il donne nous l'autorité sur la maladie,
Il donne-nous l'autorité sur le diable. Luc 10, verset 19, dit nous, donne pas l'autorité pour moi sur le serpent, sur l'aspect, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je ne pas pour capable nuire, toi. Il retourne-nous l'autorité. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à la venue de Jésus, il n'y a aucun prophète qui ne sache des mots. À part David qui joue l'instrument, le roi Saül qui gagne des délivrances, mais il y a ce qu'on qui peut passer. Mais Péna non ni dans le nom de Jésus. Péna. Péna. Est-ce que c'est encore dans sa image là? Ça même qu'appelle un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Dieu il vient venger. Il vient pour sauver nous. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Père. Je pour terminer un verset. Semaine prochaine, je pour cocher la barbe, les crachats avec couronne d'épines. Je vais mettre ça ensemble. Amen. Parce que tout qui sont une signification. Alléluia. Mais le 2, quand Jésus dit qu'il finit livré sur les 2, c'est Francesca l'imagine. Cindy l'imagine. Claudia l'imagine. Tu connais, quand il dit comme ça, à douleur là, il peut imaginer. C'est moi qui suis là-bas, je peux tout. Je peux tout, Claudia. Pour toi, c'est ma fille. Pour toi. C'est Eliane. Pour toi, c'est mon avec ta fille. Regarde-moi, c'est Eliane. Regarde-toi. Pour. Amen. Pour tout qu'il a. Quelquefois, quand on a fait fouetter, quand on a fait la boue son deux, il peut crier dans sa souffrance. Mais, il peut guetter, il guette Joanne, il guette Laura. Là où guette Sophie Guilla, 10 ans sur les 2, 10 ans. Partout pour ces fouettes là, vous êtes tous Sophie Guilla, c'est long ça, ils êtes tous là. Mais, il peut guetter tout. Il peut souffrir pour toi. Mollet qui te libre. Mollet qui te guérit, Mollet qui te prend de la vie en main. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Hein? Pas pleurer, mon cher Francesca. Pour toi, ça. Pas pleurer. Gloire à Dieu. Tu te connais. Est-ce qu'il ne peut pas dire Jésus pas content nous? Est-ce qu'il ne peut pas dire le cœur de Dieu n'est pas grand? Le cœur de Dieu, c'est ce qu'on appelle le cœur de Dieu. Le cœur nous papa. Nous terminons dans Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31. Alléluia. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et dans certaines versions, on dit expulsé. Là, Jésus peut faire nous comprendre. Mon vini, vous avez ça coup de fouette là. Nous pouvons juger le diable. Tout cela, nous pouvons causer après. Ce qui est dans ces deux, nous pouvons causer selon. Bon, on va bouger mot là. Ici, comme là, je suis fermé dans le tombeau pendant 3 jours. Mais ça, c'est moi pour développer avec ça. Alléluia. Pour nous comprendre ce qui s'est passé dans 3 jours là. Quand Jésus était. Amen. Quand Jésus était. Mais de dire, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, qui est le diable, sera jeté dehors. Parce que Jésus dit à mon vini, pour sauver toi, mon retourne-toi de l'autorité, pour mettre le diable dehors dans toute la vie. Pour expulser lui de toute la vie. Pour expulser lui dans toute la vie. Gloire à Dieu. Nous mettons debout. Et ce soir, mon vie qui ne se pas oublié. Depuis le jardin de Gethsemane. Depuis le jardin de Gethsemane, pas oublier. Pas oublier ce que Jésus finit endurer. Déjà, par le jardin de Gethsemane, il finit libérer ton âme. Et les coups de fouet sur son dos, quand il finit livrer sur les deux, comment Ésaïe 50 nous dit.
c'est pour retourner l'autorité et pour enlever, pour ôter le péché, pour enlever la maladie, surtout, pour enlever la maladie et retourner l'autorité qui nous perdit. Alléluia. Jésus, tout nous dit ce soir. Yada baba yeda ye sharada yede ama yede yada yamare yade ma yada yesheda baya yamare yada bada yamara yade yada Yamara Yadera Mada, oh oui. 10 ans, Jésus, il coulait pour toi dedans ce soir. Le sang de Jésus, il coulait pour toi. Le sang de Jésus, il coulait pour toi, te libre. Le diable, il peut n'annoncer contre toi. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité de toute la famille. Tu as l'autorité de tous les enfants. Tu as l'autorité sur toutes choses. Tu as l'autorité de toute la famille. Tu as l'autorité de tous les corps. Et 10 ans, Jésus, il coulait. Yes, Jesus, thank you. À toi, oh oui, Seigneur. L'eau, la croix, 10 ans, Jésus, 10 ans, oh oui. Maladie, n'est plus à pouvoir l'eau, toi. Le péché n'est plus à pouvoir l'autre toi. La malédiction n'est plus à pouvoir l'autre toi. Quand tu peux fouetter le soleil d'eux. Quand tu peux faire ben régner le soleil d'eux. Se lâcher, tu peux faner en bas. Se disant, tu peux faner, tu peux éparpiller. Mais les petits ni djibout, les petits ni fort. Les petits guette-toi, les petits pense-toi, les petits pense-toi, les petits pense-toi jusqu'au dernier moment. À aucun moment, les petits briller toi. Se penser, les petits s'attacher à toi. Se penser, les petits s'attacher à toi. 10 ans, Jésus, la
la sorcellerie. Le sang de Jésus, l'infini annule la sorcellerie. Tout ce qui tu peux rendre toi esclave. La sorcellerie cachée ce soir. La sorcellerie cachée ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci papa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La sorcellerie libère ce soir dans de la vie. La sorcellerie libère dans de la vie. La sorcellerie libère dans de la vie ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh oui. Ce soir. Tout l'enfant qui dit bouteille derrière toi. Tout l'enfant qui dit bouteille derrière toi. Que puisse prendre l'autorité. Dieu retourne-toi de l'autorité. Jésus-Christ est livré sur les deux. Afin d'y retourne-toi de l'autorité ce soir. Prends l'autorité. Liez tout l'enfant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, liez tout l'enfant qui veut débouter contre toi, qui veut débouter contre la prochaine génération, qui veut débouter dans la famille, qui veut débouter dans la cour, qui veut débouter dans la case. Ce soir, nous lions tout l'enfant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce soir, le sang de Jésus, frères et sœurs, avant la prière, reconnaître le sang de Jésus, reconnaître le sang de Jésus, reconnaître le sang de Jésus, reconnaître le sang de Jésus. Rekete bébé chanta katababa. Rekete bébé. Rekete bébé chanta katababa. Ce soir, le sang de Jésus cause à toute ma mère. Le sang de Jésus. Tout dit sang qui vient tomber dans le prétoire. Tout dit sang qui tombait dans le prétoire. Rekete bébé. Rekete bébé chanta kadaba. Rekete bébé chanta. Rekete bébé, shekete bébé. Rekete bébé. Oh, rekata baba, rekanta la baba. Rekete bébé. Rekete bébé, rakata baba. Rekete rokote kete bébé. Rekete baba. Rekata baba. Merci Seigneur. Oh oui Seigneur. Toute maladie, toute douleur, toute présence qui n'est pas de toi, qui n'atteint tes bons enfants, Père, par le sang de Jésus, dans le prétoire, oui, dans le palais intérieur de Pilate. Seigneur, que Seigneur grand Dieu, Jésus nous vient être fouetté, alléluia, pour nous bonnes souffrances, pour nous bonnes douleurs intérieures, pour nous bonnes maladies. Et ce soir, la maladie n'est plus et n'a pouvoir en nous. La maladie n'est plus et n'a pouvoir en nous. La maladie n'est plus et n'a pouvoir en nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, mes frères et sœurs en Christ, répète cette prière de tout ton cœur. Ce soir, tu as la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous a été donnée afin qu'il nous nourrit nous-mêmes spirituellement, nous nourrit nous l'âme, afin qu'il nous trouve la vérité. Et Dieu, par sa parole, il est capable de nous voyager, comprendre les choses cachées, frères et sœurs. Et si ce soir, le Saint-Esprit n'amène pas dans le passé, à l'époque de Jésus, Dieu dit merci. Dieu dit merci. Parce que la souffrance de Jésus n'est pas en vain. La souffrance de Jésus, il finit offrir sur les deux pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, parce que tu es une valeur pour Dieu. Son intention, c'était de te sauver. Son intention, c'était de t'arracher de la main du diable. Son intention, c'est d'arracher de la maladie. Et ce soir,
me déclare dans ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, que la maladie n'est plus à pouvoir sur toi. Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Moi, je te remercie pour te disant la souffrance qui te vient endurer dans le prétoire, te vient verse te disant, te vient offert les deux, parce qu'il te compte en moi. Chaque coup de fouette qui te vient recevoir le tous les deux, te vient pense-moi, te vient abandonner, te vient pense-moi de tous les cœurs, te vient trouve-moi, parce qu'il te compte en moi. Moi, je te remercie. Merci pour la délivrance. Merci de venir pour sauver moi. De venir payer le prix pour moi. Et ce n'est pas un petit prix. Et ce soir, on réalise de venir payer un grand prix. Un douleur atroce. Un douleur atroce. Parce qu'il te compte en moi. Parce qu'il te peut oublier moi. Ton envie sur moi. Ton envie sur moi. Et ce soir, oh Dieu, toi merci. Pour ton sang versé. Pour ton sang versé. Pour moi. Pour moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Papa, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Je merci Jésus. Alléluia. Célébrez le nom de Jésus. Célébrez que y a victoire dans le nom et par le sang de Jésus. Sans effusion de sang, participer dans le pardon. Si vous avez une effusion de sang, frères et sœurs, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de man. Christelle fait closing prayer. Costez Dieu, mon Christelle. Costez-toi en face du peuple. Alléluia. Père, ce soir, merci Seigneur pour chaque coup de fouet, parce que dans chaque coup de fouet, c'est dans nous, parce que dans chaque coup de fouet, Seigneur, tu penses nous. Amen. Papa, nous te dois merci ce soir. Nous te dois toute la gloire. Merci Jésus. Merci de accepter sa mission-là. Merci de te pour toi volontaire pour nous. Nous, Seigneur, qui nous écritures des fois, nous ingrats, pardonne-nous, Seigneur. Parce qu'il t'a pris là, Seigneur. Nous encore dans le péché des fois, Seigneur. Nous encore fait nous prendre volonté. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, transforme-nous la vie, Seigneur. Et qui se sent, qui nous cadre dans ce sang, Seigneur, pour nous rendre la vie de sanctification, pour qu'il nous garde la vie de victoire. C'est par ton sang, Jésus. Et ce soir, nous disons merci. Merci, Seigneur. 2000 ans de cela, là, qui ont dit Golgotha. Ça 10 ans là, il va verser en fait. Il va verser en fait. Il verset pour ce soir. Nous l'évangile. Amen. Amen. Alléluia.